À 31 ans, elle a dit « Je n'ai jamais été embrassée ». Le millionnaire a regardé son sac à dos lourd et a vu un secret que personne ne porterait. Ce jour-là, il ne l'a pas laissée seule. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Le soleil se couchait sur l'avenue des Champs-Élysées, tandis qu'Hélène Dubois ajustait les bretelles de son sac à dos bleu marine inséparable. À 31 ans, elle contemplait les rues animées de Montmartre avec des yeux qui portaient la profondeur de l'océan qu'elle imaginait. Paris bouillonnait autour d'elle comme toujours, mais Hélène demeurait dans son propre monde, un univers particulier auquel peu de gens avaient accès. La brise printanière agitait ses cheveux bouclés pendant qu'elle marchait sur les pavés, évitant habilement les touristes qui photographiaient le coucher de soleil. Son appartement se trouvait à quelques rues de là, un petit refuge qu'elle partageait avec des dizaines de livres et un silence devenu son meilleur ami. En tant que professeur de littérature à la Sorbonne, Hélène trouvait dans les mots des autres l'expression qu'elle ne parvenait pas à donner à ses propres sentiments. Le sac à dos qu'elle portait n'était pas seulement un accessoire, c'était une extension de son être. Depuis l'époque du lycée, Hélène y gardait bien plus que des cahiers et des stylos. Entre les poches secrètes et les compartiments cachés se trouvaient des trésors émotionnels. Une lettre d'amour jamais envoyée, un billet pour un concert de Charles Aznavour auquel elle n'avait jamais eu le courage d'aller seule, et un carnet de poésie qu'elle écrivait depuis ses 15 ans, mais qu'elle n'avait jamais lu à haute voix devant quiconque. « Hélène, je n'arrive pas à croire que je te trouve ici », s'exclama Daniel, sa collègue de département à l'université, interrompant ses pensées. « N'oublie pas l'événement de ce soir à la librairie des écrivains. La maison d'édition va lancer cette collection de poètes contemporains, et tout le département doit être présent. » Hélène acquiesça avec un sourire poli. Elle avait tenté d'oublier cet engagement, mais maintenant, elle ne pouvait plus y échapper. Les événements sociaux étaient de véritables champs de mine. Pour elle, les conversations superficielles, les rires forcés, les questions invasives sur sa vie personnelle, tout cela l'épuisait. « J'y serai », répondit-elle, ajustant nerveusement la bretelle de son sac sur son épaule. « Je vais juste passer chez moi pour prendre une douche. » Daniel sourit, satisfaite. « Parfait. On dit qu'il y aura des personnes importantes. Qui sait, tu pourrais rencontrer quelqu'un d'intéressant. Il serait temps, Hélène. » Ce genre de commentaires était fréquent. À 31 ans, Hélène savait que sa vie amoureuse, ou plutôt l'absence de celle-ci, était un sujet de curiosité parmi ses collègues et sa famille. Ce que personne ne savait, c'est que ses réserves allaient bien au-delà de la timidité. Hélène gardait un secret qui la remplissait de honte et d'insécurité. Elle n'avait jamais embrassé personne. Dans son appartement de la rue Saint-Honoré, Hélène posa son sac sur le lit et le contempla quelques instants. Devait-elle l'emporter à l'événement? Chaque fois qu'elle se sentait vulnérable, le sac à dos était son amulette de protection, mais c'était aussi comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules, des souvenirs de tout ce qu'elle n'avait jamais eu, le courage de faire. Elle décida que oui, elle l'emporterait. Elle choisit une robe simple, bleu foncé, qui s'accordait avec ses yeux. Elle attacha ses cheveux en un chignon décontracté et appliqua juste un rouge à lèvres clair. Elle ne voulait pas attirer l'attention, simplement remplir son obligation sociale et rentrer chez elle au plus vite. La librairie des écrivains dans le quartier Saint-Germain-des-Prés était illuminée et bondée quand Hélène arriva. Auteur, éditeur, professeur d'université et passionné de littérature, circulait entre les étagères, coupe de champagne à la main, conversations animées sur l'avenir des livres à l'ère numérique. Hélène se positionna dans un coin près d'une étagère de biographie. Elle observait les gens, leurs gestes, leurs expressions, comme elle le faisait avec les personnages des livres qu'elle lisait. De loin, elle remarqua Daniel qui lui faisait signe, indiquant qu'elle devrait s'approcher du groupe où elle se trouvait. Avec un soupir résigné, Hélène commença à marcher en direction de ses collègues. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Au milieu de la foule bien habillée, un homme se démarquait, pas seulement par son apparence, bien qu'il fût indéniablement séduisant avec ses traits marqués et ses yeux pénétrants, mais par la manière dont il semblait décalé, malgré le fait qu'il était clairement dans son élément. Il portait un costume impeccablement coupé, mais il y avait quelque chose dans sa posture
qui suggérait qu'il préférerait être ailleurs, tout comme elle. « C'est Mathieu Lefebvre », chuchota Daniel, qui s'était approché furtivement. L'entrepreneur qui finance la nouvelle aile de littérature française contemporaine dans la bibliothèque de l'université. On dit qu'il a fait fortune dans les start-up technologiques avant ses 30 ans et qu'il est maintenant mécène des arts. Un beau parti, tu ne trouves pas? Hélène ne répondit pas. Ses yeux avaient croisé ceux de Mathieu à travers la salle, et pendant un bref instant, elle eut l'impression qu'il pouvait voir à travers elle, comme s'il connaissait tous les secrets gardés dans son sac à dos. Le moment fut rompu lorsque le directeur de la maison d'édition monta sur la petite estrade improvisée pour commencer la cérémonie. Hélène détourna le regard, sentant son visage s'échauffer. Durant toute la présentation, elle eut l'inconfortable sensation d'être observée. Lorsque les discours formels se terminèrent et que les gens recommencèrent à circuler dans l'espace, Hélène décida qu'elle avait rempli son obligation sociale. Elle était sur le point de discrètement prendre congé de quelques collègues lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher par derrière. « Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre sac à dos. » La voix était grave et mélodieuse. Hélène se retourna et se retrouva face à face avec Mathieu Lefebvre. De près, il était encore plus intimidant, non par sa posture ou son expression, qui était douce, mais par l'intensité de son regard. « Mon sac à dos » demanda-t-elle, confuse. « Oui » sourit-il, pointant le petit badge métallique qu'elle avait épinglé sur le rabat frontal des années auparavant. « Ce symbole, c'est celui de la confrérie des poètes obscurs, n'est-ce pas? Un groupe de poésie underground qui existait à Paris dans les années 90. » Hélène cligna des yeux, surprise. Personne n'avait jamais reconnu ce symbole. « C'était celui de mon père, » répondit-elle, la voix presque un murmure. Il faisait partie du groupe. « Jean-Claude Dubois ?» demanda Mathieu, les yeux brillants de reconnaissance. Le cœur d'Hélène s'accéléra. « Oui, comment le savez-vous? Ces poèmes ont changé ma vie quand j'étais adolescent, » avoua Mathieu. « Particulièrement Cartographie du silence. C'est ce qui m'a inspiré à croire que je pourrais faire quelque chose de significatif de ma vie. » Pour la première fois de la soirée, Hélène ressentit quelque chose de différent de l'inconfort social qui l'accompagnait normalement. C'était une connexion inattendue, comme si l'univers avait conspiré pour que cette rencontre se produise. « Il serait heureux de l'apprendre, » dit-elle, la voix émue. Son père était parti 10 ans auparavant, emportant avec lui la reconnaissance qu'il n'avait jamais eue de son vivant. Le brouhaha de l'événement semblait avoir disparu autour d'eux. Pendant un moment, il n'existait qu'Hélène, Mathieu et le souvenir de poèmes qui les avaient touchés tous les deux de différentes manières. « Avez-vous d'autres engagements ce soir ?» demanda soudainement Mathieu. « Il y a un café tout près où nous pourrions discuter plus tranquillement. J'adorerais en savoir plus sur Jean-Claude, si ce n'est pas douloureux pour vous d'en parler. » Hélène hésita. Des années d'isolement, auto-imposée, la faisaient se méfier de toute approche, surtout de quelqu'un comme Mathieu Lefebvre, réussi, confiant, certainement habitué à obtenir ce qu'il voulait. Et pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait authentique, une vulnérabilité qui faisait écho à la sienne. « Il se fait tard, » répondit-elle, ajustant nerveusement la bretelle de son sac. « Bien sûr, je comprends, » dit Mathieu, reculant respectueusement. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Hélène. » Il connaissait son nom. Elle ne se souvenait pas de l'avoir mentionné. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Mathieu sourit, un sourire qui semblait garder des secrets aussi profonds que les siens. « Votre badge, » indiqua-t-il gentiment sa poitrine, où le badge de l'université était encore accroché. « De plus, j'ai déjà lu certaines de vos analyses publiées dans la Revue française de littérature. Votre travail sur le silence comme personnage dans les romans contemporains est brillant. » Hélène sentit son visage s'échauffer à nouveau. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments, encore moins d'étrangers qui semblaient connaître son travail mieux que beaucoup de ses collègues. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant pas comment réagir. L'invitation pour le café. « Reste valable », dit Mathieu, lui tendant une élégante carte avec son nom et son numéro de téléphone. « Pas seulement ce soir, mais quand vous vous sentirez à l'aise. Certaines conversations méritent le bon moment pour se produire. » Avec un signe discret, Mathieu s'éloigna, bientôt entouré par d'autres personnes désireuses de parler avec le mécène des arts. Hélène resta immobile, la carte entre les doigts,
avec l'étrange sensation que quelque chose d'important venait de se produire dans sa vie. En rentrant chez elle ce soir-là, Hélène plaça la carte de Mathieu dans son carnet de poésie dans son sac à dos. Elle ne savait pas si elle aurait le courage d'appeler, mais pour la première fois depuis longtemps, elle eut envie d'écrire. Les mots coulèrent comme cela ne s'était pas produit depuis des années. Des vers, sur des rencontres inattendues et des possibilités qui effrayaient et attiraient en même temps. Ce qu'Hélène ignorait, c'est que cette simple rencontre à la librairie ne serait que le début d'un voyage qui transformerait sa vie pour toujours. 3 jours s'écoulèrent depuis l'événement à la librairie, et la carte de Mathieu Lefebvre restait intacte dans le carnet de poésie d'Hélène. Les nuits suivantes, elle se surprit à relire les poèmes de son père, essayant de voir en eux ce qui avait touché si profondément cet étranger. En tant que professeur universitaire de littérature, qui n'avait jamais atteint la reconnaissance de son vivant, Jean-Claude Dubois n'avait laissé à sa fille que cet héritage de mots et la passion des livres. Le jeudi, Hélène donnait son cours sur Marguerite Duras lorsqu'elle remarqua un mouvement inhabituel dans le couloir à travers la porte entr'ouverte. Un bourdonnement de voix et de pas indiquait une visite importante à la faculté. Elle se concentra pour terminer son analyse de « Le ravissement de Lol Vieustein », tandis que les étudiants prenaient des notes à la hâte. « Professeur », appela Juliette, l'une de ses élèves les plus dévouées, quand le cours se termina. « Vous êtes au courant ? L'entrepreneur qui finance la rénovation de la bibliothèque est venu visiter le campus aujourd'hui. » Le cœur d'Hélène fit un bond, mais son visage resta impassible. « Vraiment, tant mieux pour l'université, » répondit-elle, organisant ses livres et les rangeant dans son sac à dos bleu marine. En sortant de la salle, elle tomba nez à nez avec Daniel, qui semblait particulièrement excité. « Hélène, je te cherchais. Le directeur veut que tu te joignes à nous pour un déjeuner avec Mathieu Lefebvre. Il semble qu'il se soit intéressé à ton projet d'extension sur la littérature dans les écoles publiques. »« Moi ? Mais comment a-t-il su pour le projet ?» se demanda Hélène confuse. « Apparemment, il a fait ses devoirs avant de décider où irait son argent. » Daniel haussa les épaules. « Le déjeuner est au restaurant du Jardin des Plantes, dans une demi-heure. Ne sois pas en retard. » Hélène ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Elle n'était pas préparée à une rencontre professionnelle avec Mathieu, encore moins à un déjeuner formel avec le directeur et d'autres professeurs. D'autre part, la possibilité de financement pour son projet d'extension, une initiative qui amenait des ateliers de littérature dans les écoles de la banlieue parisienne, était trop tentante pour refuser. Le restaurant était élégant, sans être ostentatoire, avec des tables en plein air donnant sur la végétation luxuriante du Jardin des Plantes. Quand Hélène arriva, le groupe était déjà là. Le directeur de la faculté, le chef du département, Daniel, et bien sûr, Mathieu Lefebvre. En la voyant, Mathieu sourit et se leva poliment, tirant la chaise vide à côté de lui. « Professeur Dubois, quel plaisir de vous avoir parmi nous, » dit le directeur, visiblement satisfait de sa présence. « Monsieur Lefebvre nous parlait justement de votre projet. » « En fait, » interrompit Mathieu avec tranquillité, « je commentais combien l'approche de la professeure Dubois sur la démocratisation de la littérature me semble précisément le type d'initiative qui devrait recevoir plus de soutien institutionnel. » Hélène sentit tous les regards se tourner vers elle. Mathieu l'observait avec un intérêt authentique qui la déconcertait. « C'est un projet simple, » commença-t-elle, retrouvant sa voix professionnelle. « Nous amenons la littérature au-delà des murs de l'académie, créant des ateliers de lecture et d'écriture créative dans des communautés qui ont peu d'accès aux bibliothèques. » Au fur et à mesure qu'elle parlait du projet, Hélène gagnait en confiance. C'était un travail qu'elle aimait, une extension de sa croyance que les mots pouvaient transformer des vies, comme ils avaient transformé la sienne. « Le problème, c'est que nous dépendons de bénévoles et de matériel donné, » conclut-elle. « Avec plus de ressources, nous pourrions atteindre plus d'écoles, créer des bibliothèques communautaires permanentes. » « C'est exactement ce type d'impact que je cherche à soutenir, » dit Mathieu, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Peut-être pourrions-nous discuter d'un partenariat plus large. » Le déjeuner se poursuivit avec des discussions sur l'avenir de l'université et les plans de Mathieu pour la bibliothèque. Hélène observait l'entrepreneur discrètement, intriguée par sa sincérité apparente. Contrairement à d'autres donateurs qu'elle avait rencontrés,
Il semblait véritablement intéressé par les questions éducatives, posant des questions perspicaces et écoutant attentivement les réponses. Alors que la rencontre touchait à sa fin, Mathieu se tourna vers Hélène. « Professeur Dubois, si ce n'est pas abuser de votre temps, j'aimerais connaître plus de détails sur votre projet. Peut-être pourrions-nous poursuivre notre conversation en nous promenant dans le jardin des plantes. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, le directeur intervint avec enthousiasme. « Excellente idée! La professeure Dubois est notre plus grande experte en la matière. Je suis sûr qu'elle sera ravie de montrer le jardin à notre bienfaiteur. » Prise par surprise, Hélène se contenta d'acquiescer. Tandis que le reste du groupe prenait congé, elle et Mathieu se dirigèrent vers l'entrée du jardin des plantes. « J'espère ne pas vous imposer ma compagnie, » dit Mathieu quand ils furent seuls. « Mais j'avoue que trouver des moyens de soutenir votre projet n'est pas mon seul intérêt. » Hélène ajusta nerveusement la bretelle de son sac. « Et quel serait votre autre intérêt, monsieur Lefebvre ? S'il vous plaît, appelez-moi Mathieu. » Sourit-il. « Et mon autre intérêt est beaucoup plus personnel. J'aimerais sincèrement connaître la fille du poète qui a changé ma perspective de vie. » Tandis qu'il marchait le long des allées ombragées du jardin, Mathieu raconta comment il avait découvert la poésie de Jean-Claude Dubois à 17 ans, dans un moment difficile de sa vie. « J'étais un adolescent révolté à Versailles, avec un père absent et une mère travaillant à 2 emplois pour me faire vivre, » révéla-t-il, surprenant Hélène par sa franchise. « J'ai trouvé un volume de cartographie du silence oublié dans la bibliothèque municipale, et ces poèmes m'ont parlé d'une façon dont rien ne m'avait parlé avant. » Hélène sentit une émotion croissante en entendant ces mots. Son père, toujours si incompris de son vivant, avait profondément touché quelqu'un même sans le savoir. « Il n'a jamais su l'impact qu'il a eu, » dit-elle, la voix étranglée. « Il est mort en croyant que ces mots n'avaient atteint personne. » « C'est ironique, n'est-ce pas ?» réfléchit Mathieu. « Nous passons notre vie à chercher la validation, sans savoir que nos actions peuvent résonner de façon que nous n'aurions jamais imaginée. » Ils arrivèrent à un banc isolé avec vue sur un petit lac. La fin de l'après-midi teintait le ciel de tons orangés, reflétés dans l'eau calme. « Et vous, Hélène ?» demanda doucement Mathieu. « Avez-vous hérité du talent de votre père pour les mots ?» Hélène sentit le poids du carnet de poésie dans son sac. « J'écris parfois, » admit-elle, « mais je ne montre jamais à personne. » Pourquoi ? La question, si simple, la prit au dépourvu. Hélène réfléchit un moment. La peur, je suppose, de ne pas être assez bonne, de trop m'exposer. Mathieu acquiesça, compréhensif. « Je comprends plus que vous ne l'imaginez. Derrière l'image publique de réussite, je porte mes propres peurs. Parfois, je me demande si quelqu'un verrait de la valeur en moi si je n'avais pas d'argent ou d'influence. » Cette confession inattendue créa un pont invisible entre eux. Pour la première fois, Hélène vit au-delà de la façade de l'entrepreneur à succès. Il y avait là un homme avec des insécurités aussi réelles que les siennes. « Puis-je vous confier un secret ?» demanda Mathieu, baissant la voix, comme s'il partageait une confidence précieuse. « Je ne me suis jamais senti véritablement aimé. Admiré, respecté, envié, oui, mais aimé pour ce que je suis et non pour ce que j'ai ou représente, cela me semble aussi distant que les étoiles. » Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres allongées sur le jardin. Hélène réalisa qu'ils avaient en parlé pendant des heures, avec une facilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il y avait quelque chose chez Mathieu qui la faisait se sentir comprise, quelque chose qui dissolvait ses barrières habituelles. « Il se fait tard, » dit-elle finalement, remarquant qu'ils étaient presque les seuls visiteurs restants dans le jardin. « Pouvons-nous poursuivre cette conversation une autre fois ?» demanda Mathieu. « Il y a un café près de la Sorbonne qui, dit-on, est excellent. Demain, peut-être ?» Hélène hésita. Chaque minute avec Mathieu la faisait se sentir plus vulnérable, comme si elle marchait vers un précipice inconnu. C'était effrayant et en même temps étrangement libérateur. « D'accord, » répondit-elle, se surprenant elle-même. « Demain, après mon dernier cours, à 5 heures. » Le sourire de Mathieu illumina son visage d'une façon qui fit accélérer le cœur d'Hélène. « Ce sera un plaisir, » dit-il, l'accompagnant jusqu'à la sortie du jardin. Cette nuit-là, dans son appartement silencieux, Hélène ouvrit son sac à dos et en sortit son carnet de poésie. Elle feuilleta les pages jusqu'à trouver la carte de Mathieu, marquant encore un poème inachevé sur des désirs non réalisés. D'une main tremblante, elle prit un stylo et commença à écrire de nouveaux vers,
des mots qui parlèrent de rencontres inattendues et de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Le son poème coula avec une intensité qui la surprit, comme si un barrage intérieur s'était rompu. Quand elle eut terminé, Hélène relut ce qu'elle avait écrit et sentit un frisson parcourir son épine dorsale. Elle avait exposé en mots des sentiments qu'elle reconnaissait à peine en elle-même, l'espoir, le désir d'une connexion qui lui avait toujours semblé impossible. Le jour suivant, en se préparant pour rencontrer Mathieu, Hélène fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle arracha la page du carnet avec le poème récemment écrit et la plaça dans la poche extérieure de son sac où il serait facile à atteindre. Elle ne savait pas si elle aurait le courage de le lui montrer, mais simplement envisager cette possibilité était déjà un pas qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Le café se trouvait dans une petite rue tranquille près de l'université, avec des tables sur le trottoir ombragées par de vieux arbres. Mathieu était déjà là quand elle arriva, absorbé dans la lecture d'un livre qu'Hélène reconnut immédiatement. Une édition rare de Cartographie du silence, le même livre de son père qu'il avait mentionné. En la voyant, Mathieu se leva avec un sourire qui semblait réservé uniquement à elle. Pas le sourire poli qu'il offrait lors d'événements sociaux, mais quelque chose de plus authentique, presque timide. « J'ai apporté ceci pour vous, » dit-il, lui tendant le livre. « Je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion à Lyon il y a des années. J'ai pensé qu'il devrait revenir à la famille de son auteur. » Hélène prit le livre d'une main tremblante. C'était une première édition, avec la couverture usée par le temps et l'utilisation fréquente. En l'ouvrant, elle vit des annotations dans les marges, réflexions, connexions, pensées écrites avec l'écriture d'un jeune Mathieu Lefebvre. « C'est... » commença-t-elle sans trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Ce n'est qu'un livre, » dit doucement Mathieu, « mais pour moi, c'était une bouée de sauvetage dans des moments difficiles. J'espère que vous l'accepterez non seulement comme un souvenir de votre père, mais comme un symbole du début de notre amitié. Amitié. » Le mot flotta entre eux, chargé de possibilités non dites. Hélène sentit une chaleur monter de son cou jusqu'à ses joues. Il y avait quelque chose dans la façon dont Mathieu la regardait qui faisait battre son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. « Merci », finit-elle par dire, rangeant soigneusement le livre dans son sac, à côté du poème qu'elle avait écrit la nuit précédente. « C'est un cadeau que je garderai pour toujours. » Tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène et Mathieu conversaient comme de vieux amis qui se retrouvaient après une longue séparation. Et dans sa poitrine, Hélène sentait fleurir quelque chose de nouveau et d'effrayant. L'espoir que peut-être sa vie pourrait être plus que simplement observer le bonheur des autres à distance. Les semaines suivantes furent comme un rêve pour Hélène. Après la rencontre au café, elle et Mathieu commencèrent à se voir fréquemment, toujours dans des lieux publics, toujours avec l'excuse de discuter du projet de littérature dans les écoles publiques. Mais à chaque rencontre, les conversations s'approfondissaient, transcendant les questions professionnelles et entrant dans des territoires personnels qu'Hélène explorait rarement avec quelqu'un. Par un samedi après-midi particulièrement agréable, ils décidèrent de se promener le long des quais de la Seine. Le fleuve était calme, reflétant le ciel bleu cobalt, et la brise apportait un soulagement à la chaleur typique de Paris en été. Hélène portait son inséparable sac à dos, qui contenait maintenant non seulement ses anciens secrets, mais aussi de nouveaux souvenirs, billets des endroits qu'elle avait visités avec Mathieu, notes de conversation significatives, petits cadeaux qu'il lui avait offerts. « Vous n'allez jamais nulle part sans ce sac, n'est-ce pas ?» demanda Mathieu avec un sourire curieux, tandis qu'il marchait pieds nus sur le sable d'une plage urbaine temporaire. Hélène sentit son visage rougir. « C'est une vieille habitude. Je crois qu'il est devenu une sorte d'amulette de protection. » « Une protection contre quoi ?» La question fut posée doucement, sans pression, juste une curiosité sincère. Hélène hésita, regardant le fleuve, infini devant elle. Contre la vulnérabilité, je suppose. Contre la possibilité de me sentir trop exposée. Mathieu acquiesça, compréhensif. « Nous avons tous nos armures. Les miennes sont simplement moins visibles qu'un sac à dos. » Ils s'assirent sur le sable, observant les bateaux passer sur la Seine. Le silence entre eux était confortable, quelque chose qu'Hélène n'avait jamais expérimenté avec une autre personne. « Puis-je vous demander ce que vous gardez dedans ?» Thérèse questionna Mathieu après quelques minutes.
Hélène serra instinctivement son sac contre elle. Des choses sans importance pour n'importe qui d'autre. Des souvenirs, principalement. Des souvenirs de choses qui se sont produites ou de choses que vous auriez aimé qu'ils se produisent. La question frappa Hélène comme une vague inattendue. Comment pouvait-il savoir? Comment pouvait-il voir si clairement ce qu'elle admettait à peine pour elle-même? Les deux, confessa-t-elle, surprise par sa propre honnêteté. Il y a des choses que je garde comme souvenirs de moments importants, mais aussi des objets qui représentent des expériences que je n'ai jamais eu le courage de vivre. Mathieu se tourna vers elle, ses yeux reflétant le bleu de la Seine. Comme quoi, Hélène respira profondément. En presque 2 décennies, elle n'avait jamais partagé le contenu de son sac avec personne. Mais il y avait quelque chose chez Mathieu, peut-être sa propre vulnérabilité si soigneusement cachée sous l'image de réussite, qui lui donnait envie de s'ouvrir. « Comme ceci, dit-elle, ouvrant son sac et en sortant une enveloppe jaunie. « Un billet pour un spectacle de danse contemporaine qui a eu lieu il y a 5 ans. J'ai toujours voulu y aller, mais je n'ai pas eu le courage d'entrer dans le théâtre seul. Pourquoi pas? Peur du jugement, peut-être. D'être vue comme la femme solitaire qui n'a personne avec qui partager des moments spéciaux. » Hélène sourit tristement. « C'est stupide, je sais. »« Ce n'est pas stupide, » répondit Mathieu avec sérieux. « C'est profondément humain de craindre la solitude au milieu de la foule. » Hélène sortit un autre objet de son sac, une lettre scellée avec son propre nom écrit sur le devant. Celle-ci, je l'ai écrite pour moi-même à 25 ans. Elle devait être ouverte le jour de mes 30 ans, mais je n'ai pas eu le courage. À l'intérieur, j'ai énuméré toutes les choses que je voulais réaliser avant mes 30 ans. J'ai peur de la lire et de découvrir que je n'en ai réalisé aucune. Mathieu observait chaque objet avec une attention respectueuse, comme s'il s'agissait de reliques sacrées. « Et ce carnet ?» demanda-t-il, remarquant le carnet de poésie qui apparaissait partiellement dans le sac. Hélène hésita. Le carnet contenait ses pensées les plus intimes, ses désirs les plus secrets, y compris les poèmes récents inspirés par Mathieu. « Ce sont juste quelques poèmes que j'écris de temps en temps, » dit-elle, essayant de paraître désinvolte. « Rien de très bon. »« Je parie qu'ils sont merveilleux, » répondit Mathieu avec conviction. « Après tout, vous êtes la fille de Jean-Claude Dubois. La poésie est dans votre sang. » Hélène secoua la tête. « La génétique ne garantit pas le talent. De plus, je n'ai jamais montré mes poèmes à personne. L'idée d'être jugée... » Elle ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Mathieu semblait comprendre. « Puis-je proposer quelque chose ?» demanda-t-il soudainement, se tournant pour la regarder en face. « Une expérience, disons. »« Quel genre d'expérience ?» demanda Hélène, intriguée. « 1 mois sans secret, » déclara Mathieu, ses yeux brillants d'intensité. 30 jours, où nous nous engageons tous deux à partager quelque chose que nous n'avons jamais partagé auparavant, à faire quelque chose dont nous avons toujours eu peur, à être vrais l'un avec l'autre sans réserve. Hélène sentit un frisson parcourir son épine dorsale. La proposition était à la fois terrifiante et séduisante. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Parce que je crois qu'il y a une liberté profonde à être véritablement connu par quelqu'un, » répondit Mathieu. « Parce que je sens que nous avons tous deux passé trop de temps cachés derrière des masques. Vous, derrière votre timidité et votre sac de souvenirs non vécus. Moi, derrière mon succès entrepreneurial et l'image publique que j'ai construite. » Il prit doucement la main d'Hélène, un geste qui fit accélérer son cœur. « De plus, continua-t-il, je veux connaître la véritable Hélène Dubois. Pas seulement la brillante professeure ou la fille du poète, mais la femme derrière toutes ces couches. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses. La plage était plus vide maintenant, avec seulement quelques couples marchant au loin et des pêcheurs préparant leurs filets pour la nuit. « Et si vous n'aimez pas ce que vous découvrez ?» demanda Hélène, verbalisant sa plus grande peur. Mathieu sourit gentiment. « Et si je vous aime encore plus ? Et si vous découvrez que vous êtes beaucoup plus intéressante, courageuse et extraordinaire que vous ne vous êtes jamais permis de le croire ?» Hélène regarda la scène puis son sac à dos. Et finalement Mathieu. Il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme, quelque chose qui l'attirait au-delà de sa zone de confort, qui lui donnait envie de prendre des risques d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. « 1 mois, dit-elle finalement, sans secret. « En commençant maintenant ?» demanda Mathieu, avec un
Sourire qui mêlait joie et anticipation. Hélène respira profondément. En commençant maintenant. Alors partagez quelque chose avec moi, demanda-t-il doucement. Quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. Le cœur d'Hélène battait si fort qu'elle était sûre que Mathieu pouvait l'entendre. Il y avait tant de secrets, tant de vérités non dites, mais l'un en particulier pesait plus que tous les autres, celui qui la maintenait prisonnière dans un limbe émotionnel, incapable de véritablement se connecter avec quelqu'un. « Je n'ai jamais » commença-t-elle la voix tremblante. Elle s'arrêta rassemblant son courage. « Je n'ai jamais embrassé personne. » Les mots sortirent dans un murmure presque inaudible, mais Mathieu entendit. Ses yeux s'élargirent légèrement, non pas avec jugement, mais avec une compréhension douce, qui fit qu'Hélène se sentit à la fois vulnérable et en sécurité. « Vous n'avez jamais trouvé quelqu'un qui méritait ce moment ?» demanda-t-il délicatement. Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je n'ai jamais trouvé assez de courage pour permettre à quelqu'un de s'approcher autant. J'ai toujours eu peur de ne pas savoir comment agir, d'être rejeté, de trop m'exposer. » Mathieu acquiesça lentement, absorbant ses paroles. « Merci de me faire confiance avec cela, » dit-il finalement, serrant doucement sa main. « Votre honnêteté est un cadeau précieux. » Le soulagement qu'Hélène ressentit fut écrasant. Pour la première fois de sa vie adulte, elle avait partagé son secret le plus profond et n'avait rencontré ni moquerie ni pitié, seulement de l'acceptation. « Maintenant, c'est votre tour, » dit-elle, essuyant discrètement une larme. « Quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. » Mathieu regarda l'horizon où le soleil disparaissait lentement. « Malgré tout ce que j'ai accompli, commença-t-il la voix basse et contemplative, j'ai une peur constante que rien de tout cela ne soit réel. Que les gens dans ma vie, associés, amis, partenaires, ne soient là que pour ce que je peux offrir matériellement. Je crains que si un jour je perdais tout, je découvrirais que j'ai toujours été seul. » La vulnérabilité dans sa confession toucha profondément Hélène. Sous la façade de l'entrepreneur à succès se trouvait un homme avec des insécurités aussi réelles que les siennes. « Est-ce pour cela que les poèmes de mon père ont tant signifié pour vous ?» demanda-t-elle doucement. « Parce qu'ils parlaient d'une connexion authentique au-delà des apparences. » Mathieu sourit, un sourire mélancolique qui n'atteignait pas complètement ses yeux. « Exactement. Nous sommes tous des naufragés, cherchant des îles qui nous reconnaissent par notre nom, comme votre père l'a écrit. Cette ligne a changé ma vie. » Le ciel était presque complètement sombre maintenant, les premières étoiles commençant à apparaître. Hélène réalisa qu'ils avaient passé des heures à parler, partageant des vulnérabilités qu'ils n'avaient jamais révélées à personne. « Je pense que nous devrions rentrer, » dit-elle finalement, remarquant qu'ils étaient presque les seuls encore sur la plage. Mathieu acquiesça, se levant et lui offrant sa main pour l'aider. « Demain est un autre jour de notre expérience, » dit-il avec un sourire. « Et si nous faisions quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais dont vous n'avez jamais eu le courage ?» Hélène pensa au billet du spectacle de danse qu'elle gardait dans son sac. « Comme quoi, j'ai vérifié et il y a une présentation de danse contemporaine au théâtre de l'Odéon ce week-end, » répondit Mathieu. « Ce n'est pas le même spectacle que celui de votre ancien billet, mais ce pourrait être un bon substitut. Qu'en pensez-vous » Hélène ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. L'idée de finalement réaliser une expérience qu'elle avait reportée pendant si longtemps était effrayante, mais aussi étrangement libératrice. « J'adorerais », répondit-elle, se surprenant elle-même par la rapidité de sa réponse. Tandis qu'il revenait le long des quais, maintenant illuminés par les lumières de la ville, Hélène ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Le poids de son secret le plus profond avait été allégé et le monde semblait un peu moins menaçant. En se séparant à l'entrée de l'immeuble d'Hélène, Mathieu tint ses mains entre les siennes. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il avec sincérité, « pour m'avoir fait confiance, pour avoir accepté cette expérience folle. »« Merci de l'avoir proposé, » répondit Hélène, découvrant qu'elle ressentait vraiment de la gratitude. « Je crois que j'en avais besoin plus que je ne l'imaginais. » Mathieu se pencha et pendant un moment, Hélène pensa qu'il allait l'embrasser. Son cœur s'emballa, un mélange de peur et d'anticipation s'emparant d'elle, mais il déposa simplement un baiser doux sur son front,
un geste si tendre et respectueux qu'Hélène sentit à nouveau des larmes dans ses yeux. « À demain, Hélène Dubois », murmura-t-il. « Rêvez des possibilités. » Cette nuit-là, dans son appartement silencieux, Hélène ouvrit son sac à dos et étala son contenu sur le lit, les billets non utilisés, les lettres non envoyées, le carnet de poésie non partagé. Chaque objet représentait une partie d'elle-même qu'elle avait gardée cachée du monde, une expérience qu'elle avait reportée par peur. Un par un, elle les examina sous une nouvelle lumière. Ce qui auparavant semblait honteux, son inexpérience, ses peurs, ses hésitations, semblait maintenant simplement faire partie de son parcours unique. Hélène prit son carnet de poésie et commença à écrire. Les mots coulèrent avec une liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Des vers sur le courage, la vulnérabilité et la possibilité d'une véritable connexion. Quand elle eut terminé, elle relut le poème et, pour la première fois, ne ressentit pas de honte pour ses propres mots. Peut-être, pensa-t-elle en fermant le carnet, que cette expérience d'un mois était exactement ce dont ils avaient tous. Deux besoins, une chance de se libérer des poids qu'ils portaient et de découvrir qui ils étaient vraiment quand ils ne se cachaient pas. Ce qu'Hélène ne pouvait pas imaginer, c'est que les 4 prochaines semaines transformeraient sa vie de manière qu'elle n'avait jamais envisagée possible, et que le voyage qu'elle était sur le point d'entreprendre avec Mathieu Lefebvre l'amènerait non seulement à son premier baiser, mais à une profonde redécouverte d'elle-même. La nuit du spectacle de danse arriva plus vite qu'Hélène ne l'avait prévu. Debout devant le miroir dans sa chambre, elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait en retour. Elle avait choisi une robe vert émeraude, une pièce qu'elle avait achetée il y a des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de porter. Le tissu fluide embrassait doucement ses courbes, et elle avait laissé ses cheveux détachés, les boucles encadrant son visage d'une manière qui la faisait paraître plus jeune, plus libre. Son sac à dos bleu marine reposait sur le lit, et Hélène hésita. Pendant un moment, elle envisagea de le laisser derrière. Ce serait un pas symbolique, abandonner son armure de protection. Mais quelque chose la fit changer d'avis. Il ne s'agissait pas de se débarrasser du passé, réalisa-t-elle, mais de lui donner un nouveau sens, de transformer ce qui avait été un bouclier en un pont vers de nouvelles expériences. Avec soin, elle ouvrit le sac et en retira le vieux billet du spectacle auquel elle n'était jamais allée. Elle le plaça dans la poche de sa robe, comme un talisman, un rappel de ce qu'elle laissait derrière elle. Qu'ensuite, elle ne garda dans son sac que son carnet de poésie, non pas comme un secret à cacher, mais comme une possibilité à partager. La sonnette retentit ponctuellement à 7 heures. Quand Hélène ouvrit la porte, elle vit Mathieu debout dans le couloir, élégant dans un costume bleu marine qui s'accordait parfaitement avec son sac. Il tenait un petit bouquet de lys blanc. « Vous êtes éblouissante, dit-il, ses yeux la parcourant avec une admiration qui fit rougir Hélène. « Merci, répondit-elle, acceptant les fleurs. Vous êtes très élégant aussi. J'ai apporté quelque chose pour vous, dit Mathieu, sortant de sa poche un petit paquet. Considérez-le comme faisant partie de notre expérience. » Hélène ouvrit le paquet avec curiosité. À l'intérieur se trouvait un délicat carnet à la couverture ivoire, avec des pages légèrement jaunies. « C'est un carnet de 1957, expliqua Mathieu. Je l'ai trouvé dans une boutique d'antiquités à Paris. J'ai pensé que vous pourriez l'utiliser pour enregistrer notre mois sans secret. Non pas pour cacher, mais pour préserver. » Le geste la toucha profondément. Il y avait une sensibilité chez Mathieu, une capacité à comprendre ce qui était important pour elle, qui allait au-delà des mots. « C'est parfait, » dit Hélène, rangeant soigneusement le carnet dans son sac. « Merci. » Le théâtre de l'Odéon resplendissait ce soir-là, son architecture classique illuminée contre le ciel sombre. Hélène sentit un frisson dans son ventre en montant les escaliers de marbre, mais la présence de Mathieu à ses côtés lui donnait une confiance qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Leur place était privilégiée, au premier, rang du premier balcon, avec une vue parfaite sur la scène. Tandis que le théâtre se remplissait, Hélène observait les autres spectateurs avec une nouvelle perspective. Elle ne se sentait plus comme une intruse, une observatrice solitaire. Pour la première fois, elle sentait qu'elle appartenait à cet espace, à cette expérience. « Comment vous sentez-vous » demanda Mathieu, remarquant son expression contemplative. « Comme si je réalisais quelque chose que j'ai reporté depuis trop longtemps, » répondit honnêtement Hélène.
C'est étrange de réaliser combien de temps j'ai gaspillé par peur. Mathieu acquiesça avec compréhension. La peur est un voleur silencieux. Elle vole des moments, des expériences, des possibilités. Les lumières diminuèrent et le théâtre plongea dans l'obscurité. La main de Mathieu trouva celle d'Hélène, un contact doux qui transmettait de la sécurité. Et puis le spectacle commença. Ce qui se déroula devant les yeux d'Hélène fut une explosion de mouvements, de couleurs et d'émotions. Les danseurs racontaient une histoire sans mots, un récit sur la connexion humaine, sur la vulnérabilité et le courage, sur la peur de s'ouvrir et la liberté qui vient quand nous nous permettons enfin d'être vus. Hélène sentit des larmes, silencieuses, couler sur son visage, tandis qu'elle observait. C'était comme si cette performance avait été créée spécialement pour elle, reflétant son propre voyage intérieur. À ses côtés, Mathieu semblait également profondément touché, ses yeux fixés sur la scène, sa main tenant toujours la sienne comme une encre. Quand les rideaux se fermèrent, après le dernier acte, et que le théâtre explosa en applaudissements, Hélène resta immobile un moment, absorbant tout ce qu'elle avait ressenti. Elle ne pouvait pas se rappeler la dernière fois où elle s'était permis d'être si affectée par une expérience artistique. « Qu'en avez-vous pensé ?» demanda Mathieu, tandis qu'ils sortirent du théâtre dans la nuit chaude de Paris. « C'était transformateur », répondit Hélène, traitant encore ses émotions. « Comme s'il dansait l'histoire de ma vie, d'une certaine façon. Les peurs, les hésitations, la possibilité de libération. » Mathieu sourit. Le grand art a ce pouvoir de nous faire nous voir refléter en lui, même quand il parle d'expériences universelles. Ils marchèrent sur la place de la Concorde, la place devant le théâtre vibrant de vie nocturne. Lumière, musique et le bourdonnement des conversations créaient une atmosphère magique. Hélène se sentait légère, comme si le spectacle avait retiré un poids de ses épaules. « Avez-vous faim ?» demanda Mathieu. « Je connais un endroit spécial tout près. » L'endroit en question était un petit restaurant dans une rue latérale, loin des points touristiques. Avec des tables en plein air, des lumières féeriques suspendues aux vieux arbres et une douce musique française en fond, il créait une atmosphère intime et accueillante. « Je viens ici depuis que j'étais étudiant à Versailles », expliqua Mathieu, tandis qu'il s'installait. « C'est l'un des rares endroits que j'ai gardé de ma vie avant le succès. Un rappel de qui j'étais. » La nourriture était simple mais délicieuse. Des plats français traditionnels avec une touche contemporaine. Entre les bouchées et les gorgées de vin rouge, la conversation coulait naturellement. Hélène se sentit assez à l'aise pour partager des histoires de son enfance, grandissant comme fille unique d'un poète et d'une professeure d'histoire, toujours entourée de livres et de mots. Mon père m'emmenait à des spectacles de « danse quand j'étais petite », révéla-t-elle, un sourire nostalgique sur ses lèvres. Il disait que la danse était de la poésie en mouvement. Après sa disparition, je ne suis plus jamais retourné au théâtre, jusqu'à aujourd'hui. « Et comment était-ce d'y retourner ?» demanda Mathieu. « Comme retrouver une partie de moi que j'avais oubliée », répondit sincèrement Hélène. « Merci de m'avoir encouragé à faire cela. » Les yeux de Mathieu brillaient à la lumière des bougies. « Ce n'est que le début de notre expérience. Nous avons encore beaucoup à redécouvrir, vous et moi. » Quand le dîner fut terminé, ils marchèrent sans hâte dans les rues du centre historique de Paris. La nuit était claire, les étoiles visibles même avec les lumières de la ville. Ils arrivèrent à une petite place où un groupe de musiciens jouait de l'accordéon, la musique française remplissant l'air de mélancolie et de joie entrelacée. « Dansez avec moi ?» invita soudainement Mathieu tendant la main. Hélène sentit la panique familière. Danser en public, s'exposer au regard des autres. Mais alors elle se souvint du spectacle, des danseurs qui avaient raconté une histoire sur le dépassement. « Oh, des peurs. Je ne sais pas très bien danser », avertit-elle, plaçant néanmoins sa main dans celle de Mathieu. « Il ne s'agit pas de technique », sourit-il, la conduisant vers un espace entre d'autres couples qui dansaient. « Il s'agit de sentir la musique, d'être présent dans le moment. » Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, Hélène Dubois dansa pour la première fois depuis des années. D'abord maladroitement, son corps tendu par la conscience de soi, mais peu à peu, guidée par la main ferme de Mathieu et bercée par la musique, elle se permit de se détendre, se permit de ressentir. Quand la musique s'accéléra, il la fit tourner, et Hélène fut surprise d'entendre son propre rire, un son clair et authentique qu'elle reconnaissait à peine.
Sur le chemin, du retour vers l'appartement d'Hélène, tous deux marchaient dans un silence confortable, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui n'ont pas besoin de remplir chaque moment avec des mots. « Savez-vous ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit finalement Hélène quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble. « Quoi ?» demanda Mathieu. « J'ai réalisé que j'ai passé tellement de temps à avoir peur de vivre que j'ai oublié combien il est bon de se sentir vivante, » répondit-elle, la voix douce mais ferme. « Et aujourd'hui, pendant le spectacle, pendant notre danse, je me suis sentie véritablement vivante. » Mathieu sourit, ses yeux reflétant les lumières de la rue. « C'est ce que je voulais que vous découvriez quand j'ai proposé notre expérience. Pas seulement pour vous, mais pour moi aussi. » Pendant un moment, ils restèrent immobiles, très proches l'un de l'autre. Hélène pouvait sentir la chaleur du corps de Mathieu, pouvait voir chaque détail de son visage à la lumière du réverbère. Il y avait une tension dans l'air, une possibilité planant entre eux. « Puis-je vous faire une demande ?» demanda-t-elle, rassemblant son courage. « Dans le cadre de notre expérience ?»« N'importe quoi, » répondit Mathieu. « Demain, j'aimerais vous lire certains de mes poèmes, » dit Hélène, les mots sortant précipitamment. « Je n'ai jamais lu pour personne auparavant, mais je pense qu'il est temps. » Le sourire de Mathieu illumina tout son visage. « Ce serait un honneur, » répondit-il avec sincérité. « Où aimeriez-vous faire cela ?» Hélène réfléchit un moment. « Au parc Monceau, il y a un endroit spécial là-bas où mon père avait l'habitude d'écrire. Cela semble approprié. »« Le parc Monceau sera, » acquiesça Mathieu. « Le matin, nous pourrions faire un pique-nique. »« À 10 heures, » suggéra Hélène, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation à l'idée de partager ses mots les plus intimes. « Je serai ici à 10 heures, » confirma-t-il. Mathieu se pencha et, comme la nuit précédente, déposa un doux baiser sur le front d'Hélène. Mais cette fois, il laissa ses lèvres s'attarder un peu plus, un geste qui était à la fois respectueux et chargé de promesses. « Bonne nuit, Hélène Dubois, » murmura-t-il. « Rêvez de poésie. » Cette nuit-là, dans son appartement, Hélène ne pouvait pas dormir. L'énergie de la journée, le spectacle, la danse, la décision de partager sa poésie parcouraient son corps comme de l'électricité. Elle se leva et alluma la lampe de chevet, prenant son sac à dos et en sortant à la fois son ancien carnet de poésie et le nouveau que Mathieu lui avait offert. Elle ouvrit le nouveau carnet à la première page vierge et commença à écrire. Pas de la poésie cette fois, mais un récit honnête de la journée, ses émotions, ses découvertes sur elle-même. Elle écrivit sur comment elle s'était sentie libre en dansant sous les étoiles, sur comment le spectacle avait fait écho à son propre voyage, sur la gentillesse de Mathieu et comment sa présence la faisait se sentir simultanément vulnérable et en sécurité. Quand elle eut terminé, elle feuilleta son ancien carnet de poésie, relisant des vers écrits dans des moments de solitude et de désir. Certains la faisaient se recroqueviller par leur mélancolie, d'autres la surprenaient par leur beauté brute. Elle marqua ceux qu'elle envisageait de partager avec Mathieu, ressentant un mélange de terreur et d'excitation à l'idée de lire ces mots à haute voix. Le soleil pointait déjà à l'horizon quand Hélène s'endormit enfin, le carnet de poésie ouvert sur sa poitrine, un doux sourire sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, ses rêves n'étaient pas habités par des peurs et des regrets, mais par des possibilités et des promesses de jours à venir. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle savait exactement quel poème partager avec Mathieu, savait exactement ce qu'elle voulait dire. L'anxiété était toujours là, pulsant sous sa peau, mais elle était maintenant accompagnée d'une détermination qui la surprenait elle-même. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe légère en coton imprimé de petites fleurs, parfaite pour une journée au parc. Elle plaça les 2 carnets dans son sac, ainsi qu'une édition de cartographie du silence qu'elle avait héritée de son père. Pas celle que Mathieu lui avait donnée, mais sa propre copie, avec des annotations dans les marges faites par la main de Jean-Claude Dubois. À 10 heures précises, la sonnette retentit. Mathieu était dans le couloir, tenant un panier de pique-nique dans une main et un petit bouquet de fleurs sauvages dans l'autre. Il était habillé de façon décontractée, pantalon de lin clair et une chemise bleu clair aux manches retroussées, mais dégageait toujours une élégance naturelle qui semblait lui être intrinsèque.
prête pour une journée de poésie ?» demanda-t-il avec un sourire qui réchauffa Hélène de l'intérieur. « Prête », répondit-elle, ajustant son sac sur son épaule et fermant la porte derrière elle, marchant vers une journée qui, sans qu'elle le sache encore, serait un tournant dans sa vie. Le parc Monceau accueillait ses visiteurs avec une atmosphère presque magique en cette matinée de dimanche. Le petit palais néoclassique, encadré par la végétation luxuriante et ayant la tour, Eiffel comme toile de fond, créait un décor qui semblait sorti d'un rêve. Hélène guida Mathieu par des sentiers ombragés, s'éloignant des points les plus fréquentés par les touristes jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit recoin caché près d'un lac artificiel. « C'est ici que mon père venait écrire », expliqua-t-elle, indiquant un banc de pierre partiellement couvert de plantes grimpantes fleuries. Il disait que cet endroit avait une acoustique parfaite pour les pensées. Que Mathieu observa le lieu avec révérence. « Je peux comprendre pourquoi. Il y a une quiétude ici qui semble amplifier ce qui est en nous. » Ils étendirent une nappe sur l'herbe et disposèrent le contenu du panier, pains artisanaux, fromage, fruits frais, une bouteille de vin blanc. Hélène s'assit, ajustant nerveusement la jupe de sa robe, tandis que Mathieu s'installait à ses côtés, respectant son espace personnel mais assez proche pour créer une intimité confortable. Alors, il sourit d'un air encourageant. « Je suis prêt à entendre vos mots. » Hélène respira profondément, ouvrant son sac et en sortant le carnet de poésie. Ses mains tremblaient légèrement, et pendant un moment, elle envisagea d'abandonner. Mais alors elle se souvint de la promesse qu'ils avaient faite, un mois sans secret. Et combien il avait été libérateur de partager son inexpérience avec Mathieu. « Ce premier poème, je l'ai écrit quand j'avais 19 ans, expliqua-t-elle, feuilletant le carnet jusqu'à trouver la bonne page. C'était après avoir assisté à un cours sur Guillaume Apollinaire et réalisé que je n'avais jamais expérimenté le type d'amour qu'il décrivait. » Hélène commença à lire, sa voix d'abord hésitante, mais gagnant en assurance à mesure que les mots coulaient. Le poème parlait d'absence, d'espace vide en elle qui attendait d'être rempli, du désir d'une connexion qui semblait toujours hors de portée. Quand elle eut terminé, elle osa regarder Mathieu. Ses yeux étaient fixés sur elle, brillants d'émotion. « C'est magnifique, dit-il avec sincérité. Il y a une pureté dans votre écriture, une honnêteté que peu de poètes parviennent à atteindre. » Le compliment réchauffa Hélène de l'intérieur, faisant fondre un peu plus l'armure qu'elle avait construite autour de son cœur. Encouragée, elle continua avec un autre poème, celui-ci écrit après le départ de son père, une méditation sur la perte et la continuité. Poème. Après poème, Hélène révélait des couches d'elle-même à travers ses mots. Elle parlait de solitude, de peur, de beauté non partagée. Et Mathieu écoutait avec une attention absolue, comme si chaque mot était un trésor précieux, acquiesçant occasionnellement ou fermant les yeux pour mieux absorber l'émotion derrière les vers. « Et celui-ci, dit finalement Hélène, arrivant aux pages les plus récentes de son carnet, je l'ai écrit la nuit où nous nous sommes rencontrés à la librairie. Ce poème était différent des précédents. Il y avait en lui une note d'espoir, une ouverture aux possibilités qui n'avaient jamais été présentes dans son écriture auparavant. Il parlait de la rencontre des regards à travers une salle, pleine de connexions inattendues, de comment certaines personnes semblent reconnaître quelque chose en nous que nous ne savions même pas être là. Quand elle eut terminé, un silence chargé d'émotions plana entre eux. Mathieu tendit la main, touchant doucement les doigts d'Hélène. « Merci, dit-il, la voix rauque, pour avoir partagé quelque chose de si intime. Votre poésie, c'est comme si vous pouviez transformer en mots ce que beaucoup d'entre nous ressentent simplement sans pouvoir l'exprimer. » Hélène ferma le carnet, ressentant une légèreté inédite. L'acte de partager sa poésie, qui lui avait toujours paru si effrayant, avait été libérateur. « C'était plus facile que je ne l'imaginais, » confessa-t-elle, « de lire pour vous. Parfois, les choses que nous craignons le plus sont celles dont nous avons le plus besoin, » répondit Mathieu, servant 2 verres de vin. Un toast au courage. Ils trinquèrent en silence, leurs regards se rencontrant par-dessus le cristal. Hélène sentit une électricité dans l'air, une possibilité planant entre eux. Mathieu semblait le sentir aussi, car son regard s'abaissa brièvement vers ses lèvres, avant de revenir à ses yeux. Le moment fut interrompu par la sonnerie stridente d'un téléphone portable. Mathieu fronça les sourcils, sortant l'appareil de sa poche.
« Excusez-moi » murmura-t-il, vérifiant l'écran. Son expression changea subtilement, une tension qui n'était pas là auparavant. « Je dois répondre, c'est important. » Il s'éloigna, de quelques pas parlant à voix basse. Hélène ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle pouvait voir le changement dans le langage corporel de Mathieu, les épaules tendues, la main libre passant nerveusement dans ses cheveux. Quand il revint, il y avait une ombre dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Tout va bien ?» demanda Hélène, inquiète. Mathieu hésita, comme s'il menait une bataille intérieure. « Une partie de notre accord était de ne pas avoir de secret, n'est-ce pas ?» dit-il finalement, s'asseyant à nouveau. Hélène acquiesça, un nœud d'appréhension se formant dans son estomac. « C'était Béatrice » expliqua-t-il, la voix soigneusement contrôlée. « Mon ex-fiancée. Elle est à Paris et veut me voir. »« Ex-fiancée » répéta Hélène, surprise. Dans toute leur conversation, Mathieu n'avait jamais mentionné de fiançailles. « Nous avons rompu il y a 8 mois, continua-t-il, les yeux fixés sur le lac devant eux. C'était compliqué. Nous étions ensemble depuis 2 ans et les fiançailles n'ont duré que 3 mois. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Hélène, essayant d'ignorer la pointe de jalousie qu'elle ressentait. Mathieu respira profondément. « J'ai découvert qu'elle était avec moi pour le statut, pour l'argent. J'ai entendu une conversation entre elle et sa sœur où elle admettait qu'elle ne m'aimait pas, mais que l'investissement en valait la peine. La douleur dans sa voix était palpable, et Hélène comprit mieux la peur qu'il avait partagée sur la plage, la crainte que les gens ne soient dans sa vie que pour ce qu'ils pouvaient offrir matériellement. « Je suis désolé », dit sincèrement. « Hélène, le pire n'a pas été la rupture, » continua Mathieu, la regardant enfin. « C'était de réaliser que j'avais moi-même créé cette situation. J'ai toujours utilisé mon succès, mon argent, comme une barrière entre moi et les autres. C'était plus facile que de m'ouvrir véritablement. »« Et maintenant, elle veut te voir, » constata Hélène. « Que vas-tu faire ?» Mathieu hésita à nouveau. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle a réalisé qu'elle avait jeté quelque chose de vrai. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Hélène sentit un froid dans son estomac. La possibilité de perdre la connexion qu'elle était en train de construire avec Mathieu pour une ex-fiancée repentante l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu as encore des sentiments pour elle ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure. « Il ne s'agit pas de cela » répondit Mathieu, prenant les mains d'Hélène entre les siennes. « Mais je dois la rencontrer, clore ce chapitre une fois pour toutes, pour pouvoir avancer complètement. » Ses yeux cherchaient ceux d'Hélène, cherchant la compréhension. « Cela ne change rien entre nous. Ce que nous construisons, c'est plus réel que tout ce que j'ai jamais expérimenté. » Hélène voulait croire, mais le fantôme de Béatrice, une femme qu'elle n'avait jamais vue, mais qui semblait maintenant menacer tout ce qu'elle commençait à construire avec Mathieu, planait sur le moment comme un nuage sombre. « Je comprends », dit-elle finalement, essayant de paraître plus sûre qu'elle ne se sentait. « Tu dois faire cela. » Le reste du pique-nique se déroula dans une atmosphère légèrement altérée. Bien qu'ils continuaient à parler, il y avait une barrière subtile qui n'était pas là auparavant. Pas entre eux, mais autour d'eux, comme si le monde extérieur avait trouvé un moyen d'envahir l'espace sûr qu'ils avaient créé. Quand le soleil commença à baisser, ils rassemblèrent leurs affaires et marchèrent lentement vers la sortie du parc. Hélène ressentait une mélancolie inexplicable, comme si quelque chose de précieux glissait entre ses doigts. « Je vais la rencontrer ce soir », dit Mathieu quand ils arrivèrent au point de taxi. « Et demain, si cela te convient, j'aimerais poursuivre notre expérience. » Hélène acquiesça, forçant un sourire. « Bien sûr, demain. » Mathieu la regarda intensément, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de son visage. Puis, dans un geste surprenant, il se pencha et embrassa doucement le coin de sa bouche. Pas un baiser complet, mais presque. Un contact qui promettait plus. « À demain, Hélène », murmura-t-il contre sa peau. Dans le taxi, en rentrant chez elle, Hélène toucha l'endroit où les lèvres de Mathieu avaient été, un picotement persistant lui rappelant le presque baiser. Une partie d'elle voulait croire ses paroles, voulait faire confiance que la rencontre avec Béatrice n'était qu'une clôture nécessaire. Mais une autre partie, celle qui s'attendait toujours au pire, craignait que l'ex-fiancé sophistiqué et expérimenté puisse reconquérir le cœur de Mathieu. Dans son appartement, Hélène ouvrit son sac et prit à la fois l'ancien carnet
et le nouveau que Mathieu lui avait offert. Dans le nouveau, elle écrivit longuement sur la journée. La lecture de poésie, la sensation de libération, le presque baiser, l'ombre de Béatrice. Elle écrivit sur ses peurs et ses insécurités, mais aussi sur l'espoir qui grandissait en elle. Les heures passèrent lentement. Hélène essaya de lire, essaya de corriger des travaux d'étudiants, mais son esprit revenait toujours à Mathieu, où il pourrait être, ce dont il discuterait avec Béatrice, s'il reviendrait vers elle. Vers 11 heures du soir, alors qu'elle avait déjà renoncé à attendre des nouvelles et se préparait à dormir, son téléphone sonna. Un message de Mathieu. « Es-tu éveillé? Puis-je passer? J'ai besoin de te voir. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. Il y avait une urgence dans le message qui l'inquiéta. Elle répondit rapidement que oui et courut changer son pyjama pour une robe simple. 20 minutes plus tard, la sonnette retentit. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva Mathieu paraissant épuisé, une expression tendue sur son visage habituellement calme. « Que s'est-il passé ?» demanda Hélène, le conduisant à l'intérieur. Mathieu passa les mains sur son visage, visiblement perturbé. La rencontre avec Béatrice n'était pas ce que j'attendais. Hélène indiqua le canapé, et tous deux s'assirent. Mathieu semblait chercher les mots justes. « Elle n'était pas repentante comme elle l'avait dit », expliqua-t-il finalement. « Elle voulait me convaincre d'investir dans une nouvelle entreprise de sa famille. Elle me voit toujours comme une ressource, à exploiter, pas comme une personne. » La déception dans sa voix était palpable, et Hélène sentit son cœur se serrer pour lui. Sans réfléchir, elle prit sa main, offrant un réconfort silencieux. « Mais ce n'est pas ce qui me dérange », continua Mathieu, serrant la main d'Hélène. « Ce qui me dérange, c'est que, pendant toute la conversation, je ne pouvais penser qu'à toi. À combien chaque moment avec toi est authentique, à comment tu me vois comme je suis vraiment, pas comme ce que je possède. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène, intenses et vulnérables. « J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, Hélène. Quelque chose qui devrait peut-être m'effrayer, mais qui, en réalité, m'apporte une paix que je n'ai jamais éprouvée auparavant. »« Quoi ?» demanda-t-elle, respirant à peine. « J'ai réalisé que je tombe amoureux de toi, » dit Mathieu, les mots sortant comme une confession. « Pas pour ce que tu pourrais être, ou pour ce que j'aimerais que tu sois, mais pour qui tu es. Avec tes insécurités, tes peurs, ta poésie cachée, ton sac plein d'expériences reportées. Je tombe amoureux de la véritable Hélène Dubois. » Hélène sentit les larmes monter à ses yeux. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça, quelque chose de si honnête, si complet dans son acceptation. « Je ressens aussi quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant, » admit-elle, la voix tremblante. « Quelque chose qui m'effraie et me fascine en même temps. » Mathieu s'approcha, leurs genoux se touchant sur le canapé. Avec une douceur infinie, il porta sa main au visage d'Hélène, son pouce caressant sa joue. « Puis-je t'embrasser ?» demanda-t-il. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Le cœur d'Hélène s'emballa. C'était le moment qu'elle avait imaginé et craint depuis si longtemps, son premier baiser. Une partie d'elle voulait dire oui, se laisser emporter par le moment. Mais une autre partie, celle qui l'avait toujours protégée des déceptions, hésitait. « Mathieu, commença-t-elle, la voix défaillante. « J'ai peur de ne pas savoir comment agir, de te décevoir. C'est mon premier baiser, tu te souviens ?» Il sourit avec tendresse, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y a pas d'attente. Il y a juste nous deux, ce moment, et ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Hélène ferma les yeux, rassemblant son courage. Quand elle les rouvrit, elle ne vit que de l'acceptation et de l'affection dans le regard de Mathieu. « Oui, » murmura-t-elle finalement, « je veux que tu m'embrasses. » Mathieu se pencha lentement, lui donnant le temps de reculer si elle le voulait. Mais Hélène ne recula pas. Au contraire, elle se déplaça vers lui, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce que leurs lèvres ne soient qu'à un souffle l'une de l'autre. Et puis, juste au moment où leurs lèvres étaient sur le point de se toucher, le téléphone de Mathieu sonna strident, brisant le moment comme du verre brisé. « Je n'y crois pas », murmura-t-il, s'éloignant à regret. Il vérifia son téléphone et son visage pâlit. « C'est mon assistant. Une urgence avec l'une de mes entreprises à Lyon. Je dois répondre. » Hélène acquiesça, essayant de cacher sa déception. Mathieu répondit à l'appel, son expression changeant rapidement.
en préoccupation. « Je comprends, dit-il au téléphone. « Oui, je comprends la gravité. Je serai sur le premier vol demain. » Quand il raccrocha, il y avait une résignation dans ses yeux qu'Hélène n'avait jamais vue auparavant. « Je dois aller à Lyon demain matin, » expliqua-t-il. « L'un de mes principaux investissements fait face à une crise sérieuse. Des gens pourraient perdre leur emploi si nous ne résolvons pas rapidement. »« Pour combien de temps ?» demanda Hélène, sentant un vide se former dans sa poitrine. « Je ne sais pas exactement. Peut-être quelques jours, peut-être une semaine. » Mathieu prit ses mains. « Je promets que je reviendrai aussi vite que possible. Notre expérience n'est pas terminée, juste en pause. » Hélène acquiesça, essayant de ne pas montrer à quel point la nouvelle l'affectait. « Je comprends. Ton travail est important. » Mathieu l'observa pendant un long moment. « Ce que nous construisons est aussi important pour moi. Plus que tu ne l'imagines. » Il se leva, visiblement partagé entre rester et se préparer pour le voyage. « Je t'appellerai tous les jours, et dès que j'aurai résolu cela, je reviendrai. » Hélène l'accompagna jusqu'à la porte, un nœud dans la gorge. Quand Mathieu se tourna pour lui dire au revoir, il y avait une détermination dans ses yeux. « Quand je reviendrai, dit-il, tenant son visage entre ses mains, nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés. C'est une promesse. » Se penchant, il déposa un doux baiser sur le front d'Hélène. Pas le baiser qu'ils voulaient à tous les deux, mais une promesse de ce qui était à venir. « À bientôt, Hélène Dubois, » murmura-t-il. Ce n'est pas un adieu. Après le départ de Mathieu, Hélène resta à la porte longtemps, les émotions en tourbillon. Le presque baiser, la confession de Mathieu, le voyage inattendu, tout semblait faire partie d'un plan cosmique pour tester son courage nouvellement découvert. De retour dans son appartement silencieux, Hélène prit le nouveau carnet et écrivit sur la soirée, sur ce qu'elle avait ressenti quand Mathieu avait avoué qu'il tombait amoureux d'elle, sur le moment interrompu qui aurait dû être son premier baiser. Elle écrivit sur le manque anticipé et la peur que, loin d'elle, Mathieu réalise que ce qu'il ressentait n'était pas réel. Mais quand elle eut fini d'écrire, elle réalisa qu'il y avait quelque chose de différent dans ces mots. Pas seulement le désir et la peur, mais aussi l'espoir. Un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis très très longtemps. Les jours qui suivirent le départ de Mathieu passèrent avec une lenteur douloureuse pour Hélène. Les cours à l'université, autrefois un refuge, semblaient maintenant juste une distraction insuffisante pour éloigner ses pensées de lui. Mathieu appelait chaque soir, comme promis, de longues conversations qui traversèrent la nuit, où il parlait de tout et de rien, de la crise d'entreprise qui le retenait à Lyon, aux rêves qu'Hélène faisait quand elle parvenait enfin à dormir. « Ta voix me manque pendant la journée », confessa-t-il lors d'un de ses appels à la fin de la première semaine de séparation. « Parfois, au milieu d'une réunion, je me surprends à penser à comment tu rirais de quelque chose que quelqu'un a dit, ou à la façon dont tes yeux brillent quand tu parles de littérature. »« Tu me manques aussi », répondit Hélène, blottie dans son lit, le téléphone réchauffant son oreille comme un substitut inadéquat à la chaleur de Mathieu. « Le campus semble plus vide, d'une certaine façon. La situation ici est plus compliquée que je ne l'imaginais, » expliqua Mathieu avec un soupir fatigué. « Il s'agit de plus que de simples chiffres. Ce sont des personnes réelles, des familles qui dépendent de ces emplois. » Hélène admirait cette facette de Mathieu, pas l'entrepreneur à succès que le monde connaissait, mais l'homme qui se souciait sincèrement de l'impact de ses décisions sur la vie des autres. « Combien de temps penses-tu que cela va encore ?»« Prendre ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas paraître trop anxieuse. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Encore quelques jours, peut-être. Je fais mon possible pour tout résoudre rapidement, mais... » Il ne termina pas la phrase, mais Hélène pouvait sentir sa fatigue. « Ne t'inquiète pas pour moi, dit-elle avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait. Je serai là quand tu reviendras. » Le 10e jour de l'absence de Mathieu, Hélène reçut un appel inattendu. Ce n'était pas lui, mais sa secrétaire. « Mademoiselle Dubois, c'est Louise, l'assistante de Monsieur Lefebvre. Il m'a demandé de vous informer qu'il vous a envoyé quelque chose. Cela devrait arriver cet après-midi. » Intriguée, Hélène remercia et passa le reste de la journée dans l'expectative. Vers 4 heures de l'après-midi, la sonnette retentit. Un livreur attendait avec un paquet élégamment emballé et une lettre scellée. Dans le paquet, il y avait une robe de soie bleu nuit, si fluide qu'elle semblait de l'eau entre ses doigts.
avec une paire de chaussures délicates et une invitation pour l'inauguration de la nouvelle aile de la bibliothèque universitaire prévue dans 2 jours. D'une main tremblante, Hélène ouvrit la lettre qui accompagnait le cadeau. « Chère Hélène, j'ai finalement réussi à résoudre la situation ici à Lyon et je serai de retour à Paris demain soir. Par coïncidence, l'inauguration de l'aile que j'ai financée à la bibliothèque est prévue pour après-demain. J'aimerais t'avoir à mes côtés en ce moment, pas seulement comme la brillante professeure de littérature, mais comme la femme qui a occupé toutes mes pensées. La robe n'est qu'une suggestion. Tu serais magnifique, même avec ton inséparable sac à dos bleu marine. Mais j'ai pensé que cet événement pourrait être une autre expérience à ajouter à notre expérience. Toi, apparaissant publiquement non pas comme la discrète professeure Dubois, mais comme l'extraordinaire Hélène que j'ai le privilège de connaître. Si c'est trop, je comprendrai parfaitement. Notre voyage concerne le confort et la croissance, pas la pression. Avec affection et manque, Mathieu. Hélène lut et relut la lettre plusieurs fois, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Mathieu serait de retour dans moins de 24 heures et voulait qu'elle l'accompagne à un événement public, non pas caché dans l'ombre mais à ses côtés, visible pour tous. Cette pensée la terrifiait et l'excitait simultanément. Durant toute sa vie adulte, Hélène s'était contentée de rester en coulisses, observant la vie sans y participer pleinement. Maintenant, Mathieu l'invitait non seulement à être sous les projecteurs, mais à le faire comme son accompagnatrice. Avec soin, Hélène sortit la robe de la boîte et l'essaya. Le tissu enveloppait son corps comme s'il avait été fait spécialement pour elle, révélant des courbes qu'elle gardait normalement cachées sous des vêtements plus conservateurs. Devant le miroir, elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. Il y avait une lumière dans ses yeux, une confiance subtile dans sa posture qui n'était pas là avant. Le jour de l'inauguration, Hélène était plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été. Après un cours particulièrement distrait, elle rentra chez elle et passa plus de temps à se préparer qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle prit un long bain, sécha ses cheveux avec soin, laissant les boucles naturelles détachées mais arrangées, et appliqua un léger maquillage qui mettait en valeur ses yeux. Quand elle mit finalement la robe bleue et chaussa les élégantes chaussures, elle se sentit comme une version différente d'elle-même. Pas un personnage faux, mais une Hélène qui avait toujours existé intérieurement et qui maintenant, enfin, avait la permission d'émerger. Elle regarda son fidèle, sac à dos bleu marine, se demandant si elle devait l'emporter. Il semblait inapproprié avec la robe élégante, mais elle se sentait étrangement vulnérable sans lui. Après un moment d'hésitation, elle décida de le laisser derrière, juste pour cette nuit. À sa place, elle prit un petit sac de soirée que sa mère lui avait offert des années auparavant et qu'elle n'avait jamais utilisé. À l'intérieur, elle mit seulement l'essentiel, ses clés, un rouge à lèvres, et le petit poème qu'elle avait écrit la veille. Des mots qui exprimaient tout ce qu'elle ressentait pour Mathieu, tout ce qu'elle espérait avoir le courage de lui dire en personne. À 7 heures précises, la sonnette retentit. Hélène respira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre, et ouvrit la porte. Mathieu était là, élégant dans un costume sombre, plus bronzé qu'elle ne s'en souvenait, ses yeux brillant d'une manière qui fit faire un bond à son estomac. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement, absorbant la présence l'un de l'autre après ces jours de séparation. « Hélène, » murmura-t-il finalement, sa voix chargée d'émotion, « tu es absolument éblouissante. Tu n'es pas mal. »« Non plus, » répondit-elle avec un sourire timide, se surprenant par sa propre audace. Mathieu sourit, tendant la main pour toucher légèrement son visage, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était réelle. « Tu m'as tellement manqué, » avoua-t-il. Chaque jour loin de toi semblait une éternité. Avant qu'Hélène ne puisse répondre, il se pencha et l'embrassa doucement sur la joue, ses lèvres s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. « On y va ?» demanda-t-il, lui offrant son bras. Dans la voiture en direction de l'université, ils discutèrent comme s'ils ne s'étaient pas parlé tous les jours au téléphone, affamés de la présence l'un de l'autre. Mathieu raconta les détails de la crise d'entreprise qu'il avait réussi à résoudre, sauvant des centaines d'emplois, et Hélène parla de comment elle avait continué à écrire dans le carnet qu'il lui avait offert, documentant ses journées sans lui.
J'ai apporté quelque chose pour toi, dit Mathieu lorsqu'ils se garèrent près de la bibliothèque. Il sortit de la poche intérieure de sa veste une petite boîte en velours. Hélène l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une délicate broche en argent, en forme de livre ouvert, avec une minuscule plume d'écrivain posée dessus. « C'est vintage, des années 30, » expliqua Mathieu. « Elle a appartenu à une poétesse française. J'ai pensé qu'elle tirait bien. »« C'est magnifique, » répondit Hélène, sincèrement touchée par ce cadeau qui reflétait si parfaitement son amour des mots. Mathieu prit la broche et l'épingla soigneusement au décolleté de sa robe. Ses doigts effleurèrent légèrement la peau d'Hélène, envoyant des frissons dans tout son corps. « Parfait, » murmura-t-il, ses yeux rencontrant les siens. Pendant un moment, le monde autour d'eux sembla disparaître. Il n'y avait que deux, si proches qu'Hélène pouvait sentir la chaleur du corps de Mathieu, pouvait compter les cils qui encadrèrent ses yeux intenses. C'était comme si le baiser presque échangé 10 jours auparavant était sur le point de se produire à nouveau. Le bruit d'autres voitures arrivant brisa le moment. Mathieu sourit comme s'il partageait un secret. « Plus tard, promit-il sa voix rauque, nous avons toute la nuit. » La nouvelle aile de la bibliothèque universitaire était magnifique. L'ancien espace avait été complètement transformé, des étagères en bois sombre luisant, d'élégantes tables d'études, un système d'éclairage qui créait une atmosphère à la fois accueillante et stimulante. Une section entière était dédiée à la littérature française contemporaine, avec un accent particulier sur des poètes comme Jean-Claude Dubois. L'événement était rempli d'universitaires, de journalistes, d'autorités et d'étudiants. Lorsque Mathieu et Hélène entrèrent ensemble, bras dessus, bras dessous, les conversations diminuèrent momentanément, les regards se tournant vers le couple inattendu. « Tout le monde nous regarde », chuchota Hélène, sentant la rougeur monter. « À son cou. »« Parce que tu es éblouissante », répondit naturellement Mathieu. « Et parce qu'ils sont surpris de me voir avec quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle habituel des événements mondains. C'est bon ou mauvais ? C'est merveilleux, sourit-il. J'adore les voir confus. » Le directeur de l'université vint les accueillir, effusif dans ses remerciements à Mathieu pour la généreuse donation. Bientôt, ils furent entourés de personnes désireuses de parler avec le bienfaiteur de l'université et Hélène fut surprise de constater qu'elle ne se sentait pas aussi mal à l'aise qu'elle l'avait craint. Il y avait quelque chose dans la présence constante de Mathieu à ses côtés, dans la façon dont il l'incluait subtilement dans toutes les conversations qui lui donnait un sentiment d'appartenance. « Professeur Dubois !» s'exclama Daniel, s'approchant avec des yeux écarquillés, qui allèrent de la robe élégante d'Hélène à la main de Mathieu, qui reposait légèrement au bas de son dos. « Vous êtes différente, et je vois que vous connaissez bien Monsieur Lefebvre. » Il y avait une curiosité à peine dissimulée dans son ton, et Hélène sentit l'ancienne impulsion de se rétracter, de nier toute signification plus profonde. Mais alors elle sentit la main de Mathieu serrer doucement sa taille, un geste silencieux de soutien. « Oui », répondit Hélène, avec une assurance qui la surprit elle-même. « Nous avons appris à nous connaître ces dernières semaines. » Daniel haussa les sourcils, voulant clairement plus de détails, mais à ce moment, le directeur demanda l'attention de tous pour le discours officiel. Mathieu fut appelé sur la petite estrade improvisée pour dire quelques mots. Hélène l'observa avec fierté, tandis qu'il parlait de l'importance de la littérature, de la façon dont les livres avaient changé sa vie lorsqu'il n'était qu'un adolescent à Versailles, et de la façon dont il espérait que cet espace pourrait faire de même pour les nouvelles générations. « Et j'aimerais dédier cette aile spécialement au poète Jean-Claude Dubois », conclut Mathieu, ses yeux trouvant ceux d'Hélène dans la foule, dont les mots m'ont montré il y a des années qu'il existe de la beauté même dans le silence et la solitude, et à sa fille, la professeure Hélène Dubois, qui porte son héritage non seulement à travers son brillant travail académique, mais à travers sa propre poésie, que le monde aura un jour, je l'espère, le privilège de connaître. Des larmes vinrent aux yeux d'Hélène. Elle n'avait jamais imaginé entendre le nom de son père ainsi honoré, jamais rêvé que sa propre écriture secrète puisse être mentionnée avec une telle admiration. Les applaudissements qui suivirent étaient pour Mathieu, elle le savait, mais d'une certaine façon, ils semblaient être aussi pour son père, pour elle-même, pour tous les mots qu'ils avaient écrits dans l'ombre, sans attente de reconnaissance. Lorsque Mathieu revint à ses côtés, Hélène ne put contenir son émotion. « Merci », murmura-t-elle, la voix étranglée. «
Pour ce que tu as dit sur mon père, sur moi. Mathieu sourit, ce sourire qui semblait réservé uniquement à elle. J'ai simplement dit la vérité. La cérémonie formelle fit place à un cocktail, et tandis qu'il circulait dans l'espace, Hélène fut surprise de constater que beaucoup de gens voulèrent lui parler. Pas seulement au sujet de Mathieu, mais sur son travail, sur les poèmes de son père, sur son projet d'extension littéraire. C'était comme si, en se permettant d'être vue, elle avait ouvert une porte vers des connexions qu'elle avait toujours désirées mais jamais crues possibles. « Comment te sens-tu » demanda discrètement Mathieu, durant un rare moment où ils se retrouvèrent seuls près d'une étagère de livres rares. « Étrangement bien, confessa Hélène, effrayée mais d'une bonne façon, comme si je participais enfin à ma propre vie au lieu de simplement l'observer passer. C'est exactement ce que notre expérience devait apporter, répondit-il avec un sourire satisfait. De nouvelles expériences, de nouveaux sentiments, une nouvelle perspective. Hélène acquiesça, rassemblant son courage pour ce qu'elle voulait dire ensuite. Mathieu, durant ces jours où tu étais absent, j'ai réalisé quelque chose d'important. Quoi? Tess demanda-t-il doucement, ses yeux fixés sur les siens. J'ai réalisé que je ne veux plus reporter la vie. Je ne veux plus garder des expériences dans un sac à dos, comme des souvenirs de choses que je n'ai jamais vécues. Hélène respira profondément. Surtout, je ne veux plus reporter ce que je ressens pour toi. Les yeux de Mathieu s'adoucirent, une émotion profonde y transparaissant. Hélène, Mademoiselle Dubois. La voix du directeur coupa le moment. Pardonnez-moi l'interruption, mais il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup vous rencontrer. Hélène réprima un soupir de frustration, tandis que le directeur présentait un éditeur intéressé par son travail sur les poètes français contemporains. La conversation qui suivit aurait été, à tout autre moment, extrêmement excitante pour Hélène, une possibilité réelle de publier un livre sur son sujet de recherche, incluant un chapitre substantiel sur l'œuvre de son père. Mais, tandis qu'ils discutaient des détails, Hélène ne pouvait s'empêcher de jeter des regards à Mathieu, qui conversait avec un groupe de professeurs de l'autre côté de la salle. Il y avait tant de choses qu'elle voulait lui dire, tant de choses qu'elle voulait ressentir. La soirée avança entre conversation, toast et l'admiration collective du nouvel espace. Quand finalement les derniers invités commencèrent à se disperser, Hélène se sentait simultanément épuisée et étrangement énergisée, comme si chaque cellule de son corps vibrait à une nouvelle fréquence. « Prête à partir ?» demanda Mathieu, s'approchant avec 2 coupes de champagne. « J'ai pensé que nous pourrions trinquer en privé au succès de la soirée et à la poursuite de notre expérience. » Il y avait une promesse dans sa voix qui fit accélérer le cœur d'Hélène. Elle accepta la coupe, ses doigts frôlant intentionnellement les siens. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « J'ai un endroit en tête » répondit Mathieu avec un sourire mystérieux. « Si tu me fais confiance. » Hélène sourit, se sentant plus légère et plus courageuse qu'elle ne s'était jamais sentie. « Je te fais confiance. » Tandis qu'ils sortaient ensemble de la bibliothèque, sous le ciel étoilé de Paris, Hélène réalisa qu'elle avait laissé derrière elle plus que son sac à dos ce soir-là. Elle avait également laissé ses peurs, ses hésitations, sa tendance à observer la vie plutôt que de la vivre pleinement. Et ce qu'elle avait trouvé à la place était quelque chose de bien plus précieux, la promesse d'expériences réelles, d'émotions authentiques et d'un homme qui semblait voir et valoriser chaque partie d'elle, même celle qu'elle avait toujours essayé de cacher. La voiture de Mathieu serpentait dans les rues du Paris nocturne, montant les courbes qui menaient à Montmartre. Hélène observait les lumières de la ville qui s'étendaient en dessous comme des constellations terrestres, ressentant un mélange d'excitation et de sérénité. Sa robe bleu nuit semblait refléter le ciel au-dessus et la broche en forme de livre que Mathieu lui avait offerte brillait doucement à la lumière du tableau de bord. « Où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle, curieuse de la destination mystérieuse qu'il avait mentionnée. Mathieu sourit, ses yeux quittant brièvement la route pour rencontrer les siens. « Dans un lieu spécial, mon refuge personnel dans la ville. Très peu de gens le connaissent. » Ils continuèrent à monter jusqu'à atteindre une zone éloignée, où les maisons devenaient plus espacées et luxueuses. Finalement, Mathieu tourna dans une entrée privée presque cachée par une végétation exubérante. Après un chemin de pierre, apparut une maison moderniste, lignes épurées et grandes fenêtres en verre qui semblaient encadrer la vue spectaculaire de la ville en contrebas. « C'est ta maison »,
demanda Hélène surprise. Une d'entre elles, répondit Mathieu avec un sourire timide. J'ai un appartement près du Luxembourg pour le quotidien, plus proche du centre. Mais cet endroit est où je viens quand j'ai besoin de réfléchir, d'écrire, de me reconnecter avec moi-même. Il se gara et vint ouvrir la porte pour Hélène, lui offrant sa main avec un geste chevaleresque qui la fit sourire. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à l'entrée de la maison, où Mathieu composa un code sur un panneau discret. L'intérieur était surprenant, pas l'environnement ostentatoire qu'on pourrait attendre de la maison d'un millionnaire, mais un espace accueillant et personnel. Des meubles en bois foncé contrastaient avec des murs clairs, de grandes bibliothèques remplies de livres occupaient tout un mur, et des œuvres d'art contemporain français donnaient vie à l'environnement. De grandes fenêtres en verre offraient une vue panoramique sur la ville. « C'est magnifique », commenta Hélène, observant tout avec admiration. « Ça te ressemble ?» Mathieu sourit, visiblement satisfait de l'observation. « C'est le seul endroit où je me sens complètement moi-même, sans masque, sans attentes extérieures. » Il la conduisit jusqu'à la spacieuse terrasse, où une petite table était déjà préparée avec une bouteille de vin dans un seau à glace, 2 verres et un plateau de fruits et de fromage. Des lumières douces éclairèrent l'espace et, à la ville entière, semblait s'étendre à leurs pieds, un tapis de lumière scintillante sous le ciel étoilé. « Tu as tout planifié », constata Hélène, touchée par l'attention. « J'espérais que tu accepterais de venir ici après l'événement. » Admit Mathieu, servant le vin dans 2 verres. « Je voulais un endroit où nous pourrions être vraiment seuls, sans interruption. » Il tendit un verre à Hélène et leva le sien. « À nous, à notre expérience, et à toutes les possibilités qu'elle nous a apportées. » Hélène toucha son verre au sien, le tintement du cristal résonnant dans la nuit. « À nous !» répéta-t-elle, sentant le poids de ces simples mots. Ils s'assirent côte à côte sur une confortable chaise longue, contemplant la vue. Pendant quelques instants, ils savourèrent simplement le vin en silence, un silence confortable qui portait des promesses non prononcées. « Tu allais me dire quelque chose », dit finalement Mathieu, se tournant pour la regarder. À la bibliothèque, avant que nous soyons interrompus, Hélène sentit son cœur s'accélérer. Ici, loin des regards curieux et des conventions sociales, il semblait plus facile d'être honnête sur ses sentiments. « J'ai dit que j'avais réalisé quelque chose. Pendant ton absence, » commença-t-elle, trouvant du courage dans le regard attentif de Mathieu. « J'ai réalisé que je ne veux plus reporter la vie, que je ne veux plus continuer à garder des expériences non vécues dans mon sac à dos. »« Et que veux-tu, Hélène ?» demanda doucement Mathieu, ses yeux ne quittant jamais les siens. Hélène respira profondément. « Je veux vivre, je veux ressentir, je te veux, toi. » Les derniers mots sortirent presque comme un murmure, mais l'impact qu'ils eurent fut immédiat. Les yeux de Mathieu s'adoucirent, un lent sourire se répandant sur son visage. « Je te veux aussi, Hélène, » répondit-il, sa voix basse et intense, d'une façon dont je n'ai jamais voulu personne auparavant. Pas seulement physiquement, mais complètement. Je veux connaître chaque pensée, chaque rêve, chaque peur. Je veux me réveiller à tes côtés et découvrir toutes les petites choses qui font de toi ce que tu es. » Hélène sentit les larmes se former dans ses yeux, non pas de tristesse, mais d'un bonheur si intense qu'il frôlait la douleur. « J'ai tellement peur, » confessa-t-elle, sa voix tremblante. « De ne pas être suffisante, de te décevoir, de ne pas savoir comment. » Mathieu posa doucement un doigt sur ses lèvres, faisant taire ses peurs. « Tu ne pourrais jamais me décevoir, » dit-il avec conviction. « Il n'y a pas de règle pour cela, Hélène. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir, d'aimer. Il y a seulement ce qui est vrai pour nous. » Amour. Le mot flotta entre eux, non prononcé directement, mais présent néanmoins. Hélène sentit son cœur s'expanser dans sa poitrine. Mathieu posa son verre et prit les mains d'Hélène entre les siennes. « Depuis que je t'ai rencontrée, quelque chose a changé en moi. C'est comme si j'avais été endormi et que je m'étais enfin réveillé à ce qui compte vraiment. Ton honnêteté, ta profondeur, même tes insécurités, tout cela me donne envie d'être une meilleure personne, plus vraie. Tu me fais me sentir courageuse, » répondit Hélène, serrant ses mains. « Comme si je pouvais peut-être être plus que ce que j'ai toujours cru être. »« Tu es plus, » affirma Mathieu avec conviction, « beaucoup plus. Et j'aimerais passer le reste de ma vie à découvrir chaque facette de qui tu es. Le reste de la vie.
Les mots résonnèrent aux oreilles d'Hélène, apportant avec eux une certitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Cet homme, qui était entré dans sa vie de façon si inattendue, était devenu essentiel pour elle d'une manière que même ses livres les plus aimés n'avaient jamais été. Mathieu lâcha ses mains uniquement pour pouvoir toucher son visage, ses doigts traçant doucement la courbe de sa joue, descendant pour dessiner ses lèvres. Hélène sentit un frisson parcourir tout son corps. « Puis-je t'embrasser maintenant ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Sans interruption cette fois? Hélène acquiesça, incapable de trouver des mots. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que Mathieu pouvait l'entendre. Lentement, lui donnant le temps de reculer si elle le voulait, Mathieu se pencha. Ses lèvres trouvèrent les siennes avec une douceur infinie, juste un contact au début, comme s'il testait les os. Hélène ferma les yeux, se laissant emporter par la sensation, la douceur de ses lèvres, la chaleur de sa proximité, le léger parfum de son eau de Cologne. Quand il commença à s'éloigner, Hélène se surprit elle-même en suivant le mouvement, ne voulant pas que le baiser se termine. Mathieu sourit contre ses lèvres et l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de fermeté, une main tenant doucement sa nuque, l'autre trouvant sa taille. Le monde autour d'Hélène sembla disparaître. Il n'y avait que Mathieu, ses lèvres, ses mains, la chaleur de son corps près du sien. Le baiser s'approfondit naturellement, sans hâte, une exploration mutuelle qui parlait de désir, mais aussi de quelque chose de plus profond, plus durable. Quand ils se séparèrent enfin, tous, deux étaient essoufflés. Mathieu appuya son front contre le sien, ses yeux fermés comme s'il absorbait complètement le moment. « Ça valait l'attente », murmura-t-il, un sourire dans sa voix. Hélène sourit aussi, un bonheur presque douloureux s'épanouissant dans sa poitrine. « Oui », acquiesça-t-elle, surprise de combien cela avait été naturel, combien cela avait semblé juste. Ça valait chaque seconde. Mathieu s'éloigna juste assez pour pouvoir la regarder dans les yeux. Ce qu'Hélène y vit fit bondir son cœur, pas seulement du désir, mais une tendresse, une admiration que personne n'avait jamais montrée pour elle. « Tu es extraordinaire, Hélène Dubois », dit-il, caressant son visage comme s'il était quelque chose de précieux. « Et je suis irrémédiablement amoureux de toi. » Ces mots, dits ainsi sans détour, firent venir des larmes aux yeux d'Hélène, des larmes de joie, de soulagement, d'un amour qui avait grandi silencieusement en elle et qui maintenant débordait. « Je suis aussi amoureuse de toi », confessa-t-elle, la voix étranglée. « Je crois que depuis le premier moment à la librairie, quand tu as reconnu le symbole sur mon sac. » Mathieu sourit, séchant doucement une larme qui coulait sur sa joue. « Le destin », murmura-t-il. « Ou peut-être la poésie. Après tout, c'est à travers les mots de ton père que nous avons été connectés, bien avant de nous rencontrer. » Hélène n'avait jamais cru au destin, mais maintenant, dans les bras de cet homme qui semblait la connaître mieux que quiconque ne l'avait jamais connue, elle commençait à reconsidérer. Peut-être y avait-il des forces dans l'univers qui travaillaient de façon mystérieuse, entrelaçant des vies qui étaient destinées à se rencontrer. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle soudainement, se souvenant du poème qu'elle avait écrit et gardé dans son petit sac. « Quelque chose que j'ai écrit. » Elle s'éloigna doucement pour prendre le sac qu'elle avait laissé sur la table. De l'intérieur, elle sortit le papier soigneusement plié. « C'est un poème », expliqua-t-elle, se sentant à la fois vulnérable et confiante. « Sur toi, sur nous. » Elle tendit le papier à Mathieu, qui le prit avec révérence, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Tandis qu'il lisait, Hélène observait son visage, voyant chaque émotion passer dans ses yeux, surprise. Émotion, amour. Quand il eut terminé, Mathieu la regarda avec tant d'intensité qu'Hélène eut l'impression qu'il pouvait voir son âme. « C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu », dit-il, pliant soigneusement le papier et le plaçant dans la poche intérieure de sa veste près du cœur. « Je le garderai pour toujours. » Il l'attira à nouveau dans ses bras, l'embrassant encore, cette fois avec plus d'urgence, plus de passion. Hélène répondit avec une ferveur égale, ses mains trouvant ses cheveux, son corps se pressant contre le sien, comme si elle voulait éliminer tout espace entre eux. Les heures qui suivirent furent une découverte mutuelle, une danse lente de caresses, de baisers et de mots murmurés. Il n'y avait pas de précipitation, seulement la sensation croissante qu'ils étaient exactement où ils devaient être,
avec exactement qui il devait être. Dans l'intimité de cette maison sur les hauteurs de Paris, avec la ville brillant en dessous comme un témoin silencieux, Hélène et Mathieu commencèrent à écrire un nouveau chapitre, non plus comme des individus solitaires portant leur poids particulier, mais comme des partenaires qui avaient trouvé l'un en l'autre non seulement l'amour, mais la compréhension, l'acceptation et peut-être le plus précieux de tout, la liberté d'être véritablement qui ils étaient. Quand le soleil commença à poindre à l'horizon, teintant le ciel de nuances roses et orangées, il était encore sur la terrasse, maintenant enveloppé dans une couverture douce, observant l'éveil de la ville. Hélène, blottie dans les bras de Mathieu, ressentait une paix qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement, déposant un baiser sur ses cheveux. « À combien la vie peut changer complètement en si peu de temps » répondit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. « Il y a 1 mois, j'étais une femme qui n'avait jamais embrassé personne, qui gardait des expériences non vécues dans un sac à dos, qui observait la vie passer sans vraiment y participer. Et maintenant, encouragea Mathieu quand elle hésita. Hélène se tourna pour lui faire face, la lumière de l'aube éclairant son visage. Maintenant, je suis une femme qui sait ce que c'est d'aimer et d'être aimée. Qui n'a plus peur de vivre pleinement. Qui comprend enfin ce que mon père voulait dire dans l'un de ses poèmes, que le véritable foyer n'est pas un lieu, mais une personne qui nous fait sentir que nous appartenons. Mathieu sourit, ses yeux reflétant la même émotion qu'elle ressentait. Notre expérience d'1 mois sans secret a été un succès alors. Le plus grand succès de ma vie, répondit Hélène, se penchant pour l'embrasser doucement, bien que j'espère qu'elle ne se terminera pas après 1 mois. Jamais, promit Mathieu, tenant son visage entre ses mains. Ce que nous avons commencé, ici n'est que le début, Hélène. Nous avons toute une vie devant nous, des livres à lire ensemble, des lieux à explorer, des expériences à vivre, plus stockées dans un sac à dos, mais pleinement vécues, côte à côte. Hélène sourit, se sentant légère comme jamais auparavant. Le sac à dos bleu marine qu'elle avait porté si longtemps, tant littéralement que métaphoriquement, n'était plus un poids, mais un rappel du chemin parcouru, des barrières surmontées. « Sais-tu, ce qui me rend le plus heureuse ?» demanda-t-elle, traçant le contour du visage de Mathieu du bout des doigts. « Quoi ? Que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui non seulement accepte toutes mes facettes, les courageuses et les peureuses, les confiantes et les insécures, mais qui les valorise également, qui voit de la beauté même dans mes imperfections. » Mathieu embrassa la paume de sa main. « Ce ne sont pas des imperfections, Hélène. Ce sont les marques qui font de toi qui tu es, et j'aime chacune d'entre elles. » Tandis que le soleil montait à l'horizon, baignant Paris dans une lumière dorée, Hélène Dubois savait avec une certitude absolue qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Non pas dans un appartement solitaire avec des étagères pleines de livres, non pas dans des salles de classe où elle se cachait derrière la connaissance académique, mais dans les bras de cet homme qui avait vu à travers toutes ses couches de protection et aimé ce qu'il avait trouvé. Et si la vie était une histoire que chacun écrivait pour soi-même, alors celle-ci, l'histoire d'une femme qui n'avait jamais embrassé personne, et d'un homme qui n'avait jamais été véritablement aimé, se trouvant l'un l'autre exactement ce qu'ils avaient toujours cherché, était la plus belle qu'elle aurait pu imaginer. Ce matin-là, tandis que la ville s'éveillait en dessous d'eux, Hélène et Mathieu commencèrent à écrire ensemble non seulement un nouveau chapitre, mais une histoire entière. Une histoire de courage, de vulnérabilité, et par-dessus tout, de l'amour profond qui n'est possible que lorsque nous nous permettons d'être complètement vus, complètement connus, complètement aimés pour ce que nous sommes vraiment. Plus vous commentez et partagez,